Tu m'entends pas là? Ça va react. Ça va react. Mais là, on est en période de. Les gars, on est en période de. On est en période de trêve internationale. Alors, on va faire le tour un petit peu, non? Ah ouais, ouais, ouais. Adil, envoie les sous. Tu veux que j'envoie où les sous? J'ai pas compris, frérot. Pardon. Adil Prime, vendredi. Et ce maillot, les gars, putain. Et je l'ai voulu, hein. Je l'ai voulu. Et il y en a d'autres qui arrivent. Turquie-Espagne, on va regarder. Bien sûr qu'on va regarder Turquie-Espagne. On va regarder le 5-0 du Maroc. Le 2-0 du Maroc, si je dis pas de bêtises. Ils ont gagné 2-0 contre la Zambie. On va parler de l'équipe de France. Je vais vous donner mon point de vue sur l'équipe de France, sur le Paris Saint-Germain, leur petite polémique qui pour moi, c'est pas une énorme polémique. Là, on est sur enfin, on est sur un débat qui existe depuis des années et des années. Et voilà, d'ailleurs pour être plus clair sur ce débat. Alors attendez, on va aller dans un premier temps. Bon, on va parler un peu football parce que je sais qu'en ce moment, les gars, je stream que sur du Call of Duty. Il va y avoir FC 26, donc on va streamer aussi sur du FC 26, ce qui est normal. Euh, donc, donc, j'ai fait un truc sur ChatGPT. Normal. J'ai parlé avec lui. Parce qu'en fait, parfois, je suis seul. Donc, je tape ChatGPT sur mon téléphone, j'ai l'application. Et en fait, j'apprends avec lui, je discute avec lui. Il n'y a pas mieux, les gars. Il n'y a pas mieux. Adil De Nazario. Ouais, j'ai mis le maillot aujourd'hui parce qu'on va parler football. Et aussi pour Lou qui est retourné en Belgique près de sa maman qui est un petit peu malade. Donc voilà, c'est une manière pour moi de lui faire un petit clin d'œil. Euh... La Zig, comment ça va la Zig? Aïe aïe, Massilia TV! Et ils sont là les Marseillais. Bon, comme je l'ai dit ce matin, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, bien évidemment, Marseille est le club le plus populaire, voire l'un des plus populaires d'Europe. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès que ça va pas, on en fait tout un flanc. Alors oui, ça va pas, il y a des domaines où ça va pas du côté de l'Olympique de Marseille. Et comme je l'ai dit, je reste sur ma position où ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de patron d'une défense. Quand je dis patron, je n'ai pas dit pas de bons joueurs. Il y a des bons défenseurs. Mais moi, je parle d'un patron. Un patron, parfois, enfin, parfois. On le verra moins sur un match, mais au moins, il va bien gérer sa défense. Qui va pouvoir faire attention à tout et prendre le relais du coach sur le terrain, tu vois, pour sa défense et son milieu de terrain, pour que justement, il y ait moins d'espace possible et moins de. Donc voilà. Mais par contre, je pense que Marseille va finir dans le top 5. Ah, pas non plus, voilà, faut pas exagérer, les gars. Donc oui, Lyon part très bien. Je ne pense pas que Lyon va pouvoir tenir euh, cette cadence longtemps, on va pas se mentir. Mais attention à Lille, attention à Monaco. Euh, Lens, je trouve que c'est pas dégueulasse. Marseille, tout ça, ça va être là-haut. Là, c'est juste le début. Normal. Vraiment, les gars. Là, le recrutement, pour moi, le mercato, il est bon. Quand tu regardes l'effectif de Marseille, c'est très, très bon. Je pense que le président, le directeur sportif ont fait un très bon travail. Je ne connais pas le staff. Moi, perso, hein, moi, je ne connais pas le staff. Euh, Si ça va pas, ben malheureusement, hein, comme dans tous les clubs, ça va sauter, hein. Le papa de Luana va kiffer les crampons. Tu m'étonnes. Dinguerie les crampons. Dinguerie. Crampons signés par Cafou. Luana, elle me regarde et elle me dit: Eh, dis-moi, Cafou. Parce que, normal, comme tout le monde, quand les gens connaissent pas trop le football, mais un petit peu, quand tu parles du Brésil, on connaît Ronaldo, on connaît Ronaldinho, tu vois, et tout ça. Et je lui dis: Mais tu sais c'est qui? Elle me dit: Non. Je dis: C'est Cafou, c'est une légende. Encore aujourd'hui, on le met en poste de latéral droit parce qu'il n'y a personne qui prend sa place dans les monstres, dans les équipes de, et je lui ai dit: c'est un poste moins médiatisé, mais c'est une légende. C'est quelqu'un que tu ne peux pas enlever dans les équipes type aujourd'hui quand tu fais une équipe type, tu vois, légendaire. Et donc, je lui explique trois participations à la Coupe du Monde, deux Coupes du Monde et tout ça. Donc, je lui dis. Et elle me dit: Mais c'est quoi son prénom? Les gars, la question, laisse tomber. La question, laisse tomber, hein. C'est quoi le prénom de Cafou? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi, perso, jamais. Ça va, Ghost ou quoi, mon frérot? Exolanco. Ah bah, allez sur Google, tapez Cafu, et il a un prénom, écoute-moi bien. Après, c'est les Brésiliens. Ils ont 5 prénoms. Laisse tomber le truc. Putain, ouais, ça va, super. Ça va, ça va. Donc, du coup, les gars, pour être précis,
On va parler vite fait de l'affaire de Ousmane Dembélé, Désiré Doué qui ont eu qui se sont blessés plus ou moins. Tu vois, Marcos, Evangelista, de Moraes, Cafu. Adil, ah ouais, c'est vrai que j'ai pas mis le site sur mon Snap parce que j'ai mis, ouais, il y a un site. Il y a un site et je vais le mettre, tu as raison. Il y a un site, putain. Ça va ou quoi? Mama. Donc, du coup, moi, je vous donne mon point de vue sur cette petite polémique de, de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est une petite polémique, il ne faut pas en faire tout un flanc. Hein, parce que. Alors, je vais lire parce que j'ai regardé ChatGPT. Contexte de la polémique. Lors du match France-Ukraine, qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, Dembélé et Doué se sont blessés. L'un aux ischio-jambiers, donc ça c'est Ousmane Dembélé, et il va en avoir pour entre 4 et 6 semaines. Ça veut dire que sa blessure, c'est pas rien. Il a une très belle blessure. Pour moi, à mon avis, c'est une cicatrice qui s'est réouverte ou un truc dans le genre. D'accord? Si c'est pas le cas, parce qu'il a quand même eu beaucoup de blessures, Ousmane. Vous me dites, les gars, dans le chat, hein, je vous lis en même temps, parce que là, je suis pas à Call of. Donc, je regarde, je check, je vous lis. Hein. Donc, en vrai, c'est pas grave, mais ça aurait pu être évité. Non, mais là, la blessure, quand on te dit 6 semaines, je sais pas si c'est vrai, mais moi, je me fie dans les journaux, là. Je lis, voilà. Déchirure. L'autre, donc, à mon avis, c'est Désiré Doué, mollet. À son âge, le mollet, attention, il faut vraiment faire attention parce que le mollet, c'est la pire des blessures hein, pour un footballeur. Alors, la pire des blessures, c'est les croisés, les machins. Ça c'est les ruptures des ligaments, c'est à part. Mais quand tu fais des déchirures, alors les mollets, les gars, starful. Les mollets, c'est compliqué. Bon, ben, déchirure des ischios. Moi, j'en ai pas eu beaucoup au niveau des ischios. Parce qu'en fin de compte, je suis pas explosif. C'est vraiment pour les joueurs très explosifs. Généralement, c'est le muscle qui te fait démarrer vite. Bref. Ouais, mais je lis pas beaucoup, hein. Je lis très peu quand je joue à Call of, je vais pas te mentir. Donc, du coup, voilà les journaux ce qu'ils disent. Bon, ok. Euh, Ils se sont blessés. Le Paris Saint-Germain a vivement critiqué la gestion de ces blessures, affirmant que son staff avait fourni en amont des informations médicales précises, mais que celles-ci ont été ignorées par l'encadrement des Bleus. C'est bizarre. Là, par contre, je trouve ça bizarre, tu vois. Il réclame un protocole formalisé pour une meilleure coordination club-sélection. Dites-moi si je me trompe, hein. Ça, c'est le Paris Saint-Germain qui ne sont pas très contents. Et il faut savoir que, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours eu des micro-débats comme ça en interne entre les clubs et la sélection. Pas la sélection d'équipe de France, et les sélections. Alors, que ça soit bien clair quand même. Hein. Enfin, attention à ce qu'on dit, parce que les journalistes malveillants qui sont ici, les malveillants, bande de trous du cul, bien évidemment, bienvenue. Bienvenue. J'ai toujours un mot pour vous, bande de chiens de la casse. Euh, donc, du coup, on est d'accord, ils sont pas contents, voilà, okay, ils ont ignoré. Il y a toujours eu des petites polémiques comme ça. Ça ne va pas changer, ça a toujours été le cas. Bon. Didier Deschamps a défendu ses choix. Les joueurs étaient jugés aptes. Il s'appuie sur leur ressenti et suit un protocole professionnel. Il souligne aussi que le risque zéro n'existe pas. Là, pour le coup, ah oui, il insiste également sur le fait que le Paris Saint-Germain n'est pas un adversaire, malgré des intérêts parfois divergents. Ok. Donc, on va gratter le maillot d'Igaman. Digaman Superman, je vais aller à Lille pour récupérer le maillot d'Igaman. Donc du coup, sur ce qui a été dit entre les deux parties, on peut comprendre les deux. Ça se comprend. Ça se comprend. Maintenant, moi, je n'ai pas à défendre Didier Deschamps. Si j'ai un truc à dire sur ma chaîne Twitch, je vais le dire. Je vais le dire. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, même si là, maintenant, au moment où je vous parle, on n'est que 300, que tous nos lives sont regardés. Par certains joueurs, par certains coachs, certains membres du staff et tout. Donc, et ils savent que je ne peux pas faire mon faillot. Ils savent que, tu vois, que limite, voilà, je fais pas mon faillot. Donc, si c'est Dédé qui déconne, on va le dire. C'est le but de la chaîne en même temps, hein, les gars. Hein. J'ai pas un patron derrière qui me dit il faut bien que tu parles d'un tel ou d'un tel. J'ai pas d'intérêt. Moi, Dédé va pas me faire jouer en équipe de France aujourd'hui si je parle bien de lui. Mais on se dit les choses. Il faut se dire les choses. Pour le coup, les deux, on peut les comprendre. Mais par contre, Dédé, mon cher Dédé, il n'est pas en tort du tout. Il n'est pas en tort du tout. Parce que, pour être honnête, j'ai vécu, parce que les gens, ils pensent que je suis remplaçant. J'ai joué 36 fois titulaire. Mais par contre, les gars, j'ai été convoqué en équipe de France
Putain, les gens, enfin, tu connais, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es convoqué, même si tu joues pas, t'es avec eux quand même. Tu vois, tu connais Dédé, on connaît. T'es convoqué des milliers de fois. Bref, et il ment pas Dédé. Ça veut dire que Dédé Deschamps, les gars, monsieur Deschamps, je vais vous dire un truc. Tous les joueurs, quand il y a un joueur euh, avec une sorte de blessure ou un joueur en doute, il le prend dans son bureau. Il le prend dans son bureau, les gars, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Peu importe qui tu es, lui, il s'en bat les couilles, hein. Il y a pas de. Il prend le joueur, il discute et il voit si tu as envie, si tu as 100%, tes sensations et compagnie. Parce que Dédé, pour lui, c'est super méga important. Donc il y a comment t'expliquer? Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il y a une hiérarchie à respecter au niveau des blessures. C'est le staff, les deux staffs qui décident. Si le joueur, il a joué avec le Paris Saint-Germain ou autre club, bon ben, ça veut dire qu'il est apte. Ensuite, il est convoqué. Dédé il dit bon ben il a joué, je le convoque. Ok. Paris envoie un message à l'équipe de France, au docteur et au staff. Ok, on va parler avec lui, on va regarder, on va analyser. Si le joueur, non seulement il a joué, il est apte, donc il est convoqué par Dédé, ce qui est normal. Dédé va dire à son staff, ok, j'ai reçu un truc, va voir s'il te plaît si il y a risque ou pas risque. Le docteur, il parle, il contrôle, il se pose des questions entre eux. Et c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a aussi le joueur qui a le droit de dire, moi je me sens, j'ai envie de jouer. Et il faut comprendre que Ousmane Dembélé ou le petit Désiré Doué, bah, qu'ils aient envie de jouer. Tu vois. Donc moi, pour être honnête, je comprends le Paris Saint-Germain, mais tu ne peux pas non plus, le Paris Saint-Germain non plus ne va pas être au-dessus l'équipe de France. Tu vois, ça c'est pas possible. Désolé les Parisiens, vous savez que j'ai aucune gêne de dire que vous êtes l'une des plus belles équipes du monde en ce moment. Hein. J'ai déclaré il y a plus de 6 mois, 8 mois que vous avez des grandes chances de gagner la Ligue des Champions avec ce que je voyais tactiquement, ce que vous proposez. Mais pour autant, faut pas non plus faire passer l'équipe de France pour un petit club de PH non plus. Hein, on va pas se mentir. Donc, donc là, pour le coup, je comprends les deux parce que Paris veut protéger ses pépites et ses joueurs. Et donc, du coup, voilà. Ils auraient dû parler avec Dembélé en amont. Oh, ferme ta gueule, là! Ça klaxonne normal. Ils auraient dû parler en amont avec Ousmane et dire à Ousmane, écoute Ousmane, je pense que tu n'es pas apte à enchaîner les matchs en équipe de France, parce que bien évidemment, quand tu es convoqué, c'est que tu risques de jouer. Peu importe, remplaçant par remplaçant. Ils auraient dû voir avec lui, écoute, on te conseille de ne pas y aller ou de dire que tu n'es pas bien ou machin. Tu vas à Clairefontaine le lundi, tu dis, je me sens pas bien, j'ai une gêne, j'ai machin. Dédé, jamais de la vie, Dédé Deschamps, il l'aurait mis sur le terrain. Voilà les gars. Moi, je vous le dis, hein. Après, c'est pas un duel de Paris, équipe de France. T'es pour qui? Non, t'aimes pas Paris. Moi, j'aime Marseille, mes couilles, y a rien à foutre. Donc, pour le coup, je crois vraiment Didier Deschamps, tu vois. Donc, les arguments du Paris Saint-Germain, responsabilité vis-à-vis des joueurs. Le club suit médicalement ses joueurs toute l'année et estime devoir être entendu, surtout quand ils alertent sur des risques. Pas de problème, ça, on est d'accord avec le Paris Saint-Germain. Totalement logique. Appel à un meilleur cadre. Il souhaite une meilleure transparence des échanges documentés et un principe de précaution renforcé. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans le staff de l'équipe de France, que je connais très bien, le staff médical, c'est Franck Le Gall qui gère ce staff. Et quand tu as un joueur qui a des faiblesses, qui revient de blessure ou autre, croyez-moi qu'il ne les laisse pas tomber. C'est une dinguerie comment ils prennent soin des joueurs. Ils calculent absolument tout. Le joueur qui a joué machin, la veille ou un jour avant ou 2 jours avant, tout est adapté sur les 2-3 premiers jours. Et le joueur, s'il vient et qu'il dit je me sens pas du tout, il repart. Il repart. Et ça, Didier, il rigole pas du tout avec ça. Vraiment. Qui n'a pas assez d'argent? Il a pas assez d'argent ou quoi? Qui? Moi? Pourquoi? Ah ben ouais, je sais, mais t'as qu'à payer, frérot. Toi aussi, tu saoules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu prends ton abonnement, ou sinon, tu vas voir d'autres qui parlent football mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, il n'y a jamais assez d'argent. Ah, c'est ça. C'est comme ça. On est en 2025. Eh ouais. Bon, je continue. On avance. Alors, la réponse de Didier Deschamps. Voilà, ressenti des joueurs comme priorité. Ça, c'est vrai. Il ment pas, Didier Deschamps. Didier, je sais que tu mens pas. Parce que j'y ai vécu avec toi. Tu vois, il y a même des joueurs qui jouent avec des blessures parce qu'ils ont peur. Parce que Dédé, il est tellement dur que lui, quand tu as un truc où tu dis je suis pas à 100%, Dédé, il rigole pas avec l'équipe de France. Non, non, non. Le sélectionneur soutient
qu'il base ses décisions sur l'état perçu par les joueurs en concertation avec eux, tu vois. C'est exactement ce que je vous disais. Ça veut dire que je vous promets qu'il qu'il euh, qu'il prend le temps. Il prend vraiment le temps, tu vois. Après, malheureusement, c'est le football. Il y a des joueurs qui n'osent pas dire les choses parce qu'ils ont peur qu'en rentrant chez eux, il va y avoir un autre sélectionné et après, il va y avoir de la concurrence. Donc, tu donnes la chance à un autre concurrent. Enfin, bref, c'est un autre débat. Mais Dédé, lui, il s'en fout de ce débat-là. Lui, le plus important, c'est que tous les joueurs qu'il met sur le terrain, ils sont à 100%. Donc, je pense que si Ousmane Dembélé avait dit ou avait vu avec Paris Saint-Germain. Ludo 2 €. Non d'aider à déconner s'il y a réunion bureau etc. À un moment c'est du haut niveau et avec les prochains matchs ça la fout mal. Ok, Ludo, et c'est pas mal ce système, vous pouvez couper la parole. Ah, c'est pas mal, putain. Je vous explique. Non, parce que pour Dédé, lui, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Imagine, il fait comme tu dis, il fait ça avec tout le monde. Tous les joueurs qui sont en équipe de France aujourd'hui, ils jouent tous titulaires dans tous les clubs où ils sont. Et ça enchaîne. Le son est parfait. Vous comprenez, les gars? Parce que là, on parle d'Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain. Mais vous pensez que les autres, ils enchaînent pas dans leur club? Bien sûr qu'ils enchaînent, les gars. Donc non, donc moi, je suis pas d'accord. Donc, tous les joueurs se concertent et Ousmane ou Désiré Doué, peut-être, aurait eu aussi une part de responsabilité en disant non, je suis pas à 100%. J'ai mal ou j'ai une petite douleur, machin. Tu vois? Et là, Dédé, peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'ils ont dit ça. Et Dédé, il a dit non, 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 moi je m'en fous, j'ai besoin que tu joues. J'ai besoin que tu joues contre. C'était contre qui d'ailleurs? Contre l'Ukraine. Voilà, c'est un match super important. On a besoin de vous. Non, là, ça va. Je respecte l'Ukraine, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais à un moment donné, on reste l'équipe de France et tu remplaces Ousmane, tu remplaces Désiré Doué. Tu as quand même de quoi bâtir une équipe pour battre l'Ukraine, d'accord? Donc, voilà. Et il est vrai dans ce qu'il dit. Application d'un protocole rigoureux. Il affirme que les protocoles médicaux en place ont été respectés et qu'il ne prendrait pas de risques inconsidérés. Ça, c'est vrai, je l'ai dit avec l'équipe de France. Tout le monde est pris en charge. Il y a un staff médical, il est incroyable. Tout, même les machines, à Clairefontaine, tu as des machines, tu as des trucs, tu as des bains, tu as tout pour te remettre en forme le plus rapidement possible. Et surtout pour les joueurs aussi qui enchaînent les matchs, tu vois. Encadrement des responsabilités. Pour lui, la question des relations entre fédération et club ne révèle pas du sélectionneur. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est entre le membre du staff médical, hein. Tu vois, il va pas s'occuper de tout non plus, hein. On va regarder de toute façon les buts contre l'Ukraine, hein. On est obligé de regarder, les gars. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les articles, les gars? Là, ils disent la position du Paris Saint-Germain, leur point fort, c'est en fait c'est l'expertise médicale approfondie. Ça, on le sait, ce qui est normal, ils ont les joueurs tous les jours. Droit de participer aux décisions sur ces joueurs. Tu peux donner ton avis, ton point de vue. Tu peux dire que le joueur n'est pas apte à jouer. Et après, il y a aussi le joueur qui a droit de dire son ressenti, tu vois. Tac, 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 tac. Et Deschamps. Ok, donc la conclusion des deux. Les deux camps. Le Paris Saint-Germain défend ses joueurs et réclame un système de collaboration plus structuré et transparent. Ça s'entend, ça peut se comprendre. Mais moi, je dirais le tort à Didier Deschamps, zéro. Il a zéro tort, les gars. Sur cette petite polémique Enfin, je ne sais même pas si c'est une polémique. Didier Deschamps, quant à lui, applique ce qu'il juge rigoureux et professionnel en s'appuyant sur les protocoles existants et sur le ressenti des joueurs. Voilà un petit peu le point sur un petit peu le débat du moment entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Donc moi je vois aucun tort. Moi je vois aucun tort du côté de Didier Deschamps. Et je vous le dis en interne, je peux vous dire qu'il prend soin de demander, de prendre le temps. Peut-être pour le coup, pour être honnête, je pense que Ousmane ou Désiré Doué. Après Désiré Doué, il est jeune, les gars. C'est bon, il peut enchaîner, hein. Bon, ben ça arrive. C'était Désiré Doué. Tout le monde s'est blessé. Ça arrive à tout le monde, les blessures. C'est pas non plus parce que c'est les joueurs du Paris Saint-Germain qui se sont blessés, ça y est, il faut en faire un débat. Les blessures appartiennent à tout le monde, malheureusement, c'est comme ça. Sauf que Ousmane, lui, plus que Désiré Doué, ben, avec l'enchaînement des matchs, tout ce qui s'est passé dans la saison et qu'il était un petit peu sur la sellette au niveau des blessures, peut-être qu'il aurait dû dire à Didier, non, écoute, je me sens pas, ou à la limite, tu peux faire semblant, je sens une petite gêne pour protéger ton corps, tout simplement.
C'est tout. Et je peux vous dire que si tu dis ça à Dédé, alors lui, il a rien à foutre, les gars. Je peux vous dire que lui, nanana, nanana. Bon, on va commencer le premier match parce qu'on l'a pas vu, les gars. Euh, C'était quoi? Ukraine-France, non? Je sais même pas où est-ce qu'ils ont joué en vrai. On va regarder parce que moi, j'ai pas vu les 50 ou 60